Aujourd'hui, on va voir système 1, système 2 et comment ça va nous permettre de changer le monde. Rien que ça. Et comme ça devrait pas être bien long, on va le faire le temps d'une clope. La première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que vous, pourquoi est-ce que moi, pourquoi est-ce qu'on a envie de changer le monde, déjà. Et quand je dis ça, soyons clairs, hein, je suis au fond de ma chaise, je ne vous parle pas encore de lancer une croisade pour résoudre toutes les injustices qui existent sur Terre. L'idée, c'est plus de constater que pour un certain nombre de personnes, il y a un espèce de sentiment lancinant qui reste, qui est là, qui nous dit que y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, moi, ma perception, elle me dit, ce monde ne va pas, j'ai envie de le changer. Et en face de ça, j'ai envie de changer le monde, du fond de ma chaise, il y a deux manières de voir qui généralement s'opposent, alors qu'à mon avis, elles devraient être ensemble. La première, celle que j'ai appris d'abord en tout cas, c'est celle qui rejette la faute sur l'extérieur. Celle qui dit, en quelque sorte, le monde est gouverné par des règles, et dicté, j'en sais rien, par Dieu, par un complot mondial, par quelque chose, et ces règles ne sont pas bonnes. Et donc ce qu'il faut faire, c'est changer ces règles. C'est celle qui tend un peu vers la domination mondiale. C'est celle qui dit que si j'étais en haut, je pourrais créer un système de règles dans lequel tout fonctionnerait bien, et le monde serait plus juste, le monde serait meilleur, et peut-être que du coup je serais heureux. La deuxième, que j'ai appris beaucoup plus tard, vers 25 ans je pense, est plus insidieuse. Elle rejette la faute sur toi. Si le monde ne va pas, c'est que tu ne vas pas. Et quelque part, il y a une forme de logique à ça. Pourquoi est-ce que pour accéder au bonheur, il faudrait que je conforte l'ensemble du monde à la vision que j'en ai, plutôt que de juste me changer moi? Est-ce qu'en fin de compte, c'est pas juste à moi d'accepter comment le monde est, et à faire de mon mieux pour fonctionner avec? En réalité, et je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être Einstein pour le voir, changer le monde, c'est un mélange des deux. Parce que d'un côté, première hypothèse, je suis partiellement ou totalement, ça dépend des théories auxquelles j'adhère, le produit de mon environnement, et la société, le monde, a une influence directe sur moi et contraint ce que je suis en train de faire, même si je ne m'en rends pas compte. Et d'un autre côté, j'ai la capacité, théorie 2, d'accepter ou pas, d'influencer ou pas le monde qui m'entoure. Maintenant que j'ai dit ça, je peux aller attaquer mon problème initial, à savoir que le monde, mais ça va pas. On va attaquer le monde à la fois de l'intérieur, théorie 2, et de l'extérieur, théorie 1. On va utiliser pour ça un livre que je trouve excellentissime, qui s'appelle Système 1, Système 2, de Daniel Kahneman et d'un autre mec dont j'ai oublié le nom. Je vous le fais court parce que j'ai déjà fumé 3 clopes pour en arriver là. Système 1, Système 2, c'est une modélisation. Ce n'est pas la réalité, c'est un modèle qui nous permet d'expliquer le monde, en l'occurrence notre fonctionnement, et qui va nous permettre de changer le monde. Et je pèse mes mots. Et on va commencer par le système 1, qui est le plus compliqué. Le système 1 est un système automatique, inconscient, qui tourne en permanence, que vous ne pouvez pas arrêter, et qui prend la plupart des décisions de votre vie. En fait, il prend toutes les décisions non conscientes que vous faites. Par exemple, quand vous êtes en train de marcher, c'est lui qui marche. Par exemple, quand vous vous asseyez et que vous n'êtes pas en train de consciemment d'évaluer comment vous asseoir, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est lui qui vous assoit. Par exemple, si je vous demande votre prénom, c'est lui qui répond, parce que votre prénom, c'est instinctif. En plus de ça, on a le système 2. Le système 2, c'est le système conscient. Si je vous demande votre prénom, c'est le système 1 qui répond. Par contre, si je vous demande 32 x 76, instinctivement, le système 1, il n'a aucune idée de la réponse, et du coup, c'est lui qui répond. Et ce qui est super intéressant, et très drôle d'ailleurs, avec ces deux systèmes, 1 et 2, c'est la différence de puissance qui existe entre les deux. Une bonne partie de la culture occidentale repose sur la puissance du conscient, la puissance de l'explication, la puissance de ce qu'on peut comprendre. Mais en fait, dans système 1, système 2, le plus puissant, c'est le système 1. Je vous donne un exemple qu'on rencontre tous les jours. Quand on croise quelqu'un dans la rue, automatiquement, tous, on est capable de dire si cette personne est une menace, si elle nous plaît, si elle a l'air méchante, si elle a l'air gentille, si on a envie de lui parler ou pas. Ça, on le fait tous, tout le temps, de manière inconsciente, dès qu'on croise quelqu'un. Ça veut dire que notre cerveau est capable inconsciemment d'évaluer si quelqu'un est une menace, par exemple, juste en le croisant et à partir de signaux extrêmement faibles, puisqu'on ne connaît rien sur cette personne et elle n'a absolument rien dit. Et si après coup, on doit expliquer pourquoi est-ce qu'en croisant cette personne on a eu un peu peur, on va rationaliser avec des éléments que notre système conscient pour le coup peut nous donner, mais en vrai, bien souvent, on n'a pas exactement la réponse. Ah, il boitait. Ouais, ok, il boitait, est-ce que ça veut dire qu'il est dangereux? Non, mais peut-être que ça nous a fait peur, pour une raison qu'on ne maîtrise pas, mais que le système 1, lui, il maîtrise. On peut montrer la faiblesse du système 2 avec quelque chose d'équivalent. Imaginez, vous êtes dans la rue, vous êtes en train de marcher avec quelqu'un, et vous discutez. Ce qui vous fait marcher, c'est le système 1. Ce qui vous fait discuter,
c'est un mélange de système 1, système 2, en fonction de quoi on parle. Le système 1 est capable de répondre à des questions basiques, le système 2, il va traiter les éléments plus élaborés. Faites le test, vous marchez avec quelqu'un, il faut quand même que le mec aime un peu les maths, vous marchez avec quelqu'un, et d'un coup, vous lui demandez 32 x 76. Si le gars essaie vraiment de répondre à la question, il va s'arrêter. Parce que 32 x 76, ça demande toute son attention. Et en fait, essayez de faire le calcul, si quelqu'un vous parle en même temps et que vous l'écoutez, vous n'allez pas réussir à faire le calcul. C'est juste pas possible. Parce que c'est notre système 2 qui fonctionne. Ce système 2, conscient, il est monotâche. Il a besoin d'être focalisé sur son sujet. Et je trouve ça extrêmement intéressant de se rendre compte que 32 x 76, qui certes est une opération un peu compliquée, on n'est pas capable de le faire en même temps qu'autre chose, alors qu'on est capable d'évaluer si quelqu'un est de mauvaise humeur sans s'en rendre compte, juste à peut-être un petit mouvement de la main ou un élément quelconque, un signal faible que notre cerveau est capable d'interpréter. Ça nous pose le modèle de Kahneman. Le système 1, inconscient, automatique, qui prend la plupart des décisions et extrêmement puissant. Le système 2, conscient, mais faiblard et monotâche. Et Kahneman en parle un peu à la fin de son livre, et pour moi c'est le cœur de son sujet en réalité, c'est avec ça, système 1, système 2, qu'on peut commencer à changer le monde. Alors ça suffira pas, hein, mais c'est avec ça qu'on peut débuter. Parce qu'en fait, quelle que soit la manière dont vous voyez le monde, est-ce qu'il faut le changer parce qu'extérieurement il est pourri? Est-ce qu'il faut le changer parce que vous n'allez pas dans le monde? Dans tous les cas, pour arriver à le faire, à le changer, il faut maîtriser système 1, système 2, il faut maîtriser en fin de compte qui on est et comment on fonctionne. Il faut le maîtriser parce que sinon, on subit le monde et on se subit soi-même. Et la première manière de changer le monde, c'est d'arrêter de subir. Par exemple, dans cette superbe société qui est la nôtre, quand on regarde une émission de télé-réalité, et vous l'avez fait, inutile de mentir, vous pouvez voter pour votre candidat favori. Le prix qu'on va vous donner, ça va être, je l'ai vu plusieurs fois, par exemple, 2 fois 75 centimes. Tout le monde sait que 2 fois 75 centimes, ça fait 1,50 €. Mais votre cerveau, il vous dit que 2 fois 75 centimes, ça fait moins de 1 €. Pourquoi? Parce que ce qui tourne, quand vous regardez cette émission, c'est votre système 1. Et ce système 1, Kahneman en parle, il a énormément de défauts. Certes, il est puissant, il est rapide, il vous permet de décider si quelqu'un est une menace ou pas, il vous permet de vous dire comment vous comporter, il vous permet de vous asseoir, il vous permet de faire à peu près tout, mais il se raconte des histoires. En fait, il n'est pas suffisamment malin pour éviter qu'on lui raconte des histoires. Et quand on lui raconte une histoire de 2 fois 75 centimes, votre système 1, il entend 1 €. C'est la capacité de ce système à se raconter des histoires qui fait qu'on peut élire un mec comme Trump. C'est la capacité de ce système à se raconter des histoires qui fait que tout le monde sait que Macron est le président de l'économie, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, alors qu'en fait, aucun d'entre nous n'y comprend rien à l'économie, et aucun d'entre nous sait de quoi il parle. C'est ce système 1 qui vous dit qu'il faut tuer les migrants quand ils arrivent chez nous, ou qu'il faut les sauver, je m'en fiche, c'est pas le sujet là. Le système 1, il croit à une histoire qui est « les immigrés nous volent notre travail », ou il croit à une histoire qui est « les immigrés vont permettre de booster l'économie », ou à autre chose, n'importe quoi qui corresponde à vos valeurs. Mais en tout cas, il croit à des histoires, et il prend des décisions basées sur ça, alors qu'en fait, il n'en a aucune idée. Je veux dire, qui d'entre nous est capable de dire si les migrants nous prennent notre travail, ou au contraire, s'ils boostent l'économie? Et je veux même pas savoir si l'économie est quelque chose d'important, juste, c'est pour l'exemple. À mon avis, à peu près personne. Comme on croit à des histoires, on peut élire, par exemple, des gens qui nous racontent des histoires. Ou on peut croire en un système, parce que l'histoire du système est belle, parce que l'histoire de la démocratie, c'est une belle histoire. Et je suis convaincu que changer le monde, si on veut vraiment le faire, et pas juste jouer dans la boue, à pondre des théories comme on le fait depuis qu'on existe, sans doute, ça passe par la maîtrise de système 1, système 2. Ça passe par remettre sous contrôle ce système 1 qui est si puissant, si automatique, si facile, et qui a raison en fait 99% du temps, mais qui 1% du temps va évaluer quelqu'un comme une menace quand on le croise, alors qu'en fait non. Et que du coup, cette personne-là, c'est pas parce que le système 1 a décrété que c'était une menace qu'il faut la tuer, par exemple. Reprendre le contrôle sur le système 1 et donner du poids au système 2. Ce système conscient si faible, si nul, qui n'est même pas capable de faire une multiplication basique, mais qui en même temps est celui qui nous permet d'évaluer et de peser ce qui se passe dans le système 1. Et en fin de compte, je pense que c'est comme ça que l'humanité accédera au bonheur et arrivera à changer le monde. Quelque part, pour moi, changer le monde, c'est une étape intermédiaire dans la course au bonheur. En fin de compte, pour moi, c'est un peu comme si on avait, dans l'évolution de l'humanité, et c'est juste un modèle basique, le caillou
l'unicellulaire, l'arbre, le chien, l'homme et quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, je pense que c'est quelque chose qui a réussi à fusionner ces systèmes 1, système 2 pour que son système 2, conscient, ait toutes les qualités du système 1. Une forme de pleine conscience. Je suis conscient que je suis sur ma chaise, je suis conscient que je suis en train de parler, je suis conscient que je suis en train d'écouter des sons, et ainsi de suite, tout ça en même temps. Du système 1 mélangé avec le système 2. Si on arrive à faire les deux, on change le monde. Et tout ça, ça a juste pris le temps d'une clope. Ciao.